Séance ventre plat où on va se focus sur la respiration parce que, rappelle-toi, tout part de la respiration pour avoir un ventre plat. Mais quoi? Ça va te faire du bien mentalement également parce que ça va te permettre de te déstresser, ça va te transformer un petit peu, tout petit à petit vers ta transformation idéale. C'est vraiment ce qu'on recherche à travers notre chaîne YouTube là. Donc pense à t'abonner, pense à mettre en place les notifications et on attaque direct cette séance ventre plat axée respiration avec Hello. Tout part de la respiration, comme je disais, parce que si tu respires mal, tu crées du stress et plus tu vas créer de stress, et plus tu risques de prendre du poids et être pas bien là-dedans aussi. Ça passe aussi là-dedans. Donc, c'est des séances ici où on prend le temps de faire les choses. Donc là, si tu as envie de te défouler, va faire une séance de cardio qu'on a sur notre chaîne, d'accord? Tu switches, tu vas faire autre chose. Si c'est la première fois que tu testes aussi une séance comme ça, j'ai fait une vidéo aussi où je t'explique comment respirer parce que là, je vais aller un petit peu plus vite. Donc, au niveau de la respiration thoracique, au niveau du plancher pelvien, qu'est-ce qu'il faut engager? Donc, si tu ne l'as pas fait, je te conseille d'aller la voir cette vidéo en premier. Comme ça, au moins, tu es sûr de pouvoir faire les exercices en comprenant ce qui se passe, ok? Et on est parti. On vient s'allonger sur le dos. Hop, donc comme d'habitude, tu prends le temps de t'étirer, d'opposer les mains de tes pieds, de te grandir. T'allonges bien les bras, bien les jambes, bien le ventre, le dos, tu t'étires. Une fois que tu t'es bien étiré, tu vas venir donc placer tes jambes pliées, donc pieds à plat sur le sol. Tes pieds pas trop proches de toi, pas trop éloignés, le juste milieu. Et tu espaces tes genoux de la largeur de ton bassin. On place le bas du dos, donc le bassin en neutre, ce qu'on appelle. Donc là, tu viens plaquer les lombaires sur le sol à l'expire. Et à l'inspiration, tu viens donc décoller les lombaires, sans trop non plus accentuer pour pas te faire mal. Et tu alternes ça. Donc à l'expire, je viens plaquer les lombaires sur le sol. À l'expire, je décolle. Attention, c'est pas je décolle les fesses. C'est juste le bas de ton dos ici. Donc si tu sais pas trop, tu peux mettre une main sous le dos. Ah oui, là, j'écrase ma main. Et là, je l'écrase plus. Je l'écrase plus. OK ? La petite astuce également du triangle, tu te rappelles, juste au-dessus du ton pubis, les bouts des doigts, tu sais, parallèles au sol, ça tu t'en rappelles aussi. Donc tu places bien ça, une fois que tu as bien placé ton bassin en neutre, la respiration thoracique. Donc là, sans rien faire, on ferme les yeux et on se concentre. Je viens inspirer donc par mes côtes qui s'éloignent, puis j'expire, mes côtes se rapprochent. Et là, tranquillement, on va essayer donc d'allonger les inspires et les expires. Tu peux compter. J'inspire sur 1, 2, j'expire sur 1, 2. Si ça va, j'inspire sur 1, 2, 3, j'expire sur 1, 2, 3. Si ça c'est OK aussi, tu peux aller jusqu'à 4, jusqu'à 5. Tu te testes. Tout en ayant cette respiration thoracique, essaye de bien garder ce ventre plat. Ça se fait justement avec l'activation du plancher pelvien. Donc rappelle-toi, périnée arrière, périnée avant, le stop gaz, le stop pipi. On engage le transverse, le bas de tes abdos. Tu vas le sentir, normalement, ça se contracte là, juste en dessous de ton nombril. Tu peux le faire, tu peux le ressentir d'ailleurs en toussant un peu. Tu vas sentir la contraction au niveau de ton ventre. Une fois que tout ça est mis en place, on va pouvoir se placer pour le premier exercice. Donc une jambe après l'autre, tu montes dans la position de la chaise renversée. Je te rappelle, genou au-dessus de la hanche, tibia parallèle au sol. Tu serres 2 fois plus les abdos pour monter la deuxième jambe dans la même position. Rien à bouger au niveau de ton bassin, tu es toujours en neutre. Le ventre ne s'est pas gonflé, tu as toujours le ventre plat. Ici, pour l'exercice, on ne va pas bouger pour le début au niveau du genou. On va amener la pointe de pied le plus bas possible. Tu vois, j'ai toujours mon angle droit au niveau de mon genou. Puis, je vais venir tendre la jambe vers le sol, mettre le pied flex, donc hop, pointe de pied vers toi, et tu remontes la jambe tendue. Une fois que tu as la jambe, donc le genou au-dessus de ta hanche, tu replies la jambe pied-pointe. On change de jambe, on fait la même chose avec l'autre. Je descends la pointe de pied vers le sol. Je viens tendre ma jambe. Pied flex, pointe de pied vers le ciel. Je remonte ma jambe et je replie pied-pointe. Si c'est trop intense, si tu vois que c'est trop dur pour maintenir au niveau de tes abdos et que tu as mal au niveau du bas du dos, tu fais pareil, regarde, hop ici, plus petite amplitude. Tac, je suis en diagonale. Et je fais la même chose. J'alterne une fois droit, une fois gauche. Donc pareil, petite amplitude, je tends la jambe, hop, et je remonte. Là, tu le fais à ton rythme. Même chose, si là, tu sens que c'est toujours assez intense pour toi, pose un pied sur le sol et fais-le seulement avec une seule jambe. Je descends le plus bas que je peux, je tends la jambe pied flex,
je remonte et je replie. Ok? Et après, tu reposes le pied et tu changes de jambe. Donc, le début du mouvement, pas de mouvement à partir du genou, uniquement à partir de la hanche. Après, là, il y a un mouvement à partir de genou où on tend la jambe. On remonte, on replie. Et pareil, tu alternes une fois droit, une fois gauche. Donc, tu as vu, tu as plusieurs options. Pied au sol, moins d'amplitude, à toi de gérer. Ok? Au niveau de la respiration, tu vas expirer, tu vas descendre la jambe. Et là, sur l'inspire, tu remontes la jambe. Oh là là, mais ça complique la chose. Moi, j'avais pas l'habitude de faire comme ça. Et tu testes. Si vraiment ça te complique trop la vie, fais comme tu as l'habitude. Ok? Là, moi, je te donne une option aujourd'hui. Mais si ça te convient pas et que c'est trop complexe pour toi, tu gardes l'option que tu as l'habitude. Sinon, j'expire en bas et j'inspire, je remonte. Donc, rappelle-toi, toujours la respiration thoracique, les abdos bien serrés. Et surtout, ne tire pas sur tes lombaires. On se le fait encore une dernière fois de chaque. Allez, courage. Je suis vraiment dans la concentration de l'extrême, moi. À essayer de garder les angles et tout ça, j'avais oublié, donc je me retrouvais ici, comme ça. C'est pas évident de tout gérer, donc concentre-toi bien sur tous ces mouvements-là. Et quand tu reposes tranquillement. Pourquoi on y va lentement? Parce que tu as vu, il y a plein de petites choses à régler, il y a plein de petits paramètres à prendre en compte, donc c'est important d'y aller tout doucement. Et si tu ne penses pas à tout, c'est pas grave. Moi, ce que je veux, le plus important, c'est, à part si je te le dis, mais normalement, t'as pas de douleur dans les lombaires et tu dois sentir ce qui se passe dans les abdos. D'accord? Si t'as mal dans les lombaires, c'est que l'amplitude, elle est peut-être trop importante pour toi ou que tes abdos sont pas encore assez forts, pas assez engagés. Donc, moins d'amplitude. Ok? Je compte sur toi pour ça, c'est hyper important. On va se tourner, on va se mettre en position de planche. Donc, sur les mains. Hop. Tu auras l'option, donc avec Étienne, sur les genoux ou avec moi, hop, sur les orteils. Donc tes mains sont largeur d'épaule, tes genoux sont largeur de bassin et tes pieds également. Ici, même si tu es sur les genoux, attention à ne pas avoir la tête rentrée dans les épaules, d'accord? Tu repousses bien, tu essayes de bien éloigner les épaules de tes oreilles, sans non plus arrondir le haut du dos, hein. Tu es en position neutre aussi au niveau du haut de ton dos, ok? Tu essaies de trouver ça. Au niveau de ton bassin, là, ici, par contre, tu pourras avoir la rétroversion. Donc, c'est-à-dire le fait de contracter les fessiers, d'effacer la cambrure sur le bas de ton dos pour ressentir davantage ce qui se passe dans tes abdos. OK? Donc, une fois que tu as fait ça, on pousse dans les mains, on serre les abdos, on active tout ce qu'on peut activer. OK? Et ensuite, on va venir décoller pieds et mains opposés. Hop! Je tends la main et le pied opposé, loin devant, loin derrière. Je monte mon bras et ma jambe le plus haut possible. Je redescends et je change de côté. J'allonge, je monte, je repose et je ramène. Et là, tu te dis, mais mince, j'étais pas prêt pour ça. Donc, si tu sens qu'avec moi, c'est trop intense, tu vas avec Étienne. Tu vois, par contre, là, il a pas les genoux en dessous des hanches. On n'est pas à quatre pattes, hein, sinon tu vas pas sentir grand-chose. Et le but, c'est pas d'aller chercher hyper haut. C'est vraiment d'aller chercher la longueur entre ta main et ton pied, l'auto-grandissement. Ok, tu viens chercher vraiment à t'étirer un maximum. Et tu fais des petits temps de pause quand tu sens que tu as besoin de faire des temps de pause. Moi, je sens que ça me chauffe direct là, même en étant sur les genoux, tu vois. Donc c'est vraiment au niveau des épaules, toujours bien poussé. Et toujours cet engagement périnée transverse, cette respiration thoracique, d'accord? Bien sûr, le but ici, ça va être d'éviter de tanguer, tu vois, à droite et à gauche. Donc, si c'est le cas, si tu sens que c'est pas stable, eh ben, tu restes sur les genoux et tu te concentres sur cette stabilité de ton centre du corps. Et vraiment, tu cherches à éloigner, comme si quelqu'un t'attrapait par la main et t'attrapait par le pied, ok? Que ça soit sur les genoux ou sur les pieds, c'est la même chose. Moi, tu vois, là, je viens de faire 2-3 répétitions sur les orteils. Je peux te dire que si tu es concentré à avoir la respiration thoracique, à ne pas respirer avec le ventre, à engager un maximum de muscles que tu peux quand tu es en train de faire le mouvement, ça sera rien à voir par rapport, tu vois, à des cours cardio où on te dit lève le bras, lève la jambe rapide, qu'on fait d'ailleurs sur notre chaîne, hein, mais c'est pas le même focus. Là, on te demande d'être hyper actif, hyper rapide. Là, on te demande d'être hyper concentré et vraiment engagé sur l'ensemble de ton corps. Tu vois la différence? Et normalement, tu dois le ressentir au niveau de ton travail.
Et ça, là, ce qu'on fait aujourd'hui, ça va t'aider pour justement les cours de renfo et de cardio à être plus dynamique, plus de force, plus de patates, plus d'énergie dans la journée. Vraiment plus efficace, ouais. C'est important. Tu dois même là te perdre un petit peu sur ce que tu dois faire des fois. Parce qu'il y a tellement de trucs à contrôler que c'est normal si tu te perds. Ok, donc ne prends pas peur, continue à pratiquer sans aucun problème. Hein. Et j'espère que quand on te parle, tu continues les mouvements. Hein. Ouais, à part si tu fais la petite pause. Là, tu as le droit de récupérer. Pour la suite, donc là, on va relâcher le haut de ton corps. On va se focaliser sur le bas. Donc, tu pourras placer tes deux mains l'une sur l'autre avec le front, ici, sur les mains, d'accord, pour relâcher. Si c'est pas une position qui te convient, bah, tu peux amener tes bras complètement vers l'arrière et tu vois la tête posée soit sur le côté droit, soit sur le côté gauche. Là, c'est vraiment toi qui gères comme tu le sens. Ici, rétroversion, d'accord? Donc, on contracte les fessiers, on pousse le pubis dans le sol pour essayer de créer cet espace entre le ventre et le sol. Si ton ventre touche le sol, c'est pas grave. Ce que je veux pas, c'est que tu pousses le ventre dans le sol. D'accord? Tu fais le contraire, tu l'amènes vers le plafond, vers le ciel. Ça, c'est vraiment important. On va venir plier les jambes et venir placer les deux talons l'un contre l'autre avec les pointes de pied ouverts sur les côtés. Une fois que tu as ça, tu te reconcentres à nouveau parce que je suis sûre que tu as relâché ton périnée, ton transverse et tu n'es plus en position rétroversion. Donc hop, on replace tout ça. Et là, le but, ça va être de décoller un tout petit peu. Alors moi, il faut que je me déplace un peu parce que j'ai des bosses pile poil où il faut pas. Et là, on va essayer de décoller un tout petit peu, tu vois, les cuisses et les genoux du sol sans aller trop haut parce que tu vois, je peux aller plus haut. Mais si je vais plus haut, qu'est-ce qui se passe? Je sens mes lombaires et je sens mon ventre qui appuie sur le sol. Et c'est pas ce que je veux. Donc vraiment, c'est petite amplitude, talons serrés l'un contre l'autre. Tu presses, d'accord? Tu montes à l'expire, tu redescends à l'inspire. Et moi, je suis sûr que tu vois quasiment pas quand je monte. Mais bon, c'est voulu, c'est fait exprès en même temps. C'est l'intention. C'est vraiment l'intention. Ouais. L'intention qui compte, d'accord? Donc tu contractes, tu pousses vers le haut, tu reviens, tu contrôles, d'accord? Ça, c'est important. Tu contractes, tu pousses vers le haut, tu reviens. Moi, c'est pratique. Par contre, j'ai pile un trou où il faut, tu vois. Ah, c'est juste ce qu'il faut, en fait. C'est parfait, là. Allez, essaye de bien relâcher le haut du corps, d'accord? De ne pas avoir les épaules crispées, de bien penser à ta respiration thoracique, à la contraction, bien sûr, de ton plancher pelvien, contraction des fessiers. Je ne dis plus rien, tu te concentres sur la respiration. Si t'es pas sûr, tu peux laisser par exemple légèrement quelques doigts, le bout des doigts, pas trop non plus, hein, sous le ventre pour voir est-ce que quand je décolle mes genoux, est-ce que mon ventre appuie sur les doigts ou au contraire, est-ce que mon ventre reste toujours bien actif, rentré? Ok, tu peux le faire aussi. Ça me chauffe le cul. Ça me chauffe le bas du corps. C'est très joliment dit. Ah bah oui, on était dans un moment de silence. Je me suis dit, je vais casser ce moment de silence avec une magnifique phrase. Donc bien sûr, avant de décoller, il faut que tu prennes conscience. Ok, j'active périnée, j'active transverse. J'ai mon ventre qui est rentré, ma respiration qui est thoracique. Et là, à ce moment, quand j'ai fait tout ça, je peux monter mes jambes. Je maintiens ça jusqu'à ce que je repose mes genoux sur le sol. Et normalement, tu ne dois pas avoir mal au niveau de tes lombaires, ok? Donc, contrôle aussi l'amplitude. Donc on cherche vraiment à activer toute la partie ici basse de ton corps et surtout l'arrière, en même temps forcément les abdos. Ça, dans toutes les séances de toute façon, on travaille le ventre plat, les abdos, c'est la base. Allez, prends le temps de terminer les quelques reps. Et ensuite, tu vas pouvoir relâcher tranquillement. Ah, ça m'a bien chauffé, moi. Je sais pas toi non plus si t'as bien chauffé. Mais je peux te dire que le bas du corps, je le sens bien. Et puis, bon, on rigole avec ça me chauffe le cul, etc. Mais c'est ça qu'on recherche. En effet, les abdos, le ventre transverse, les fessiers. C'est ça qu'on recherche en fait à passer un bon moment en contrôlant son corps, en détendant son esprit en même temps, en essayant de respirer correctement. Et tout ça, ça te permet vraiment de te transformer physiquement, mentalement également, et durablement. C'est ça vraiment qu'on recherche à travers ces séances. Là, c'est des séances, tu vois, on n'a pas fait beaucoup de mouvements, c'est assez court comme séance
Pourquoi? Parce que ça demande quand même pas mal, tu vois, de concentration. Surtout si c'est les premières fois que tu fais les séances, tu vas te dire: «Oh là là, mais il faut penser à ça, à ça, à ça, à ça» et donc du coup, mentalement quand même, ça te peut demander aussi de l'énergie, tu vois, de la concentration. Donc vaut mieux en faire pas longtemps, tu vois, tu dis: «OK, bah, là, je me consacre 10 minutes à faire une séance ventre plat, inspirée du Pilates». Puis, si j'ai envie de me défouler aussi derrière, bah, peut-être, pourquoi pas, te mettre une séance de HIIT qui est pas longue non plus, d'accord? Si tu sens que tu as l'énergie. Si tu as envie de faire que ça, tu fais que ça. Tu vois, en fait, tu peux moduler comme tu as envie, comment tu te sens. Là, vraiment, c'est à toi de voir et d'adapter. Mais c'est pour ça que les séances sont pas non plus hyper longues. Si tu en veux plus, par contre, tu peux nous le dire en commentaire. Il n'y a pas de souci. Comme ça, on fera en sorte de mettre en place des séances peut-être un peu plus longues si tu adores ça et si tu sens vraiment que grâce à ça, ton corps se transforme et que tu es plus tonique, plus galbé, tu as plus d'énergie. Mets-nous en commentaire, ok? Et sache que tout ça, tous ces conseils qu'on peut te donner ici sur les vidéos, on t'en donne 10 fois plus dans le pack transformation, où on te parle justement de la nutrition, de comment récupérer, de comment gérer son sport, comment gérer son mental. Tout ça, c'est dans le pack transformation. Il est gratuit, donc tu as juste à cliquer sur le lien qui est en dessous de la vidéo et tu le retrouves dans ta boîte mail.